Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'écran qu'il y a dans cette Mini. En tout cas à la base je ne pensais vous parler que de l'écran. J'ai accepté cet essai parce que l'écran dans la nouvelle Mini il m'éclate. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je vous le montre assez rapidement quand même. Regardez-moi cet écran là. Regardez-moi cet écran, il est incroyable. Bon bref, du coup moi cette nouvelle Mini elle m'intéressait surtout pour ça. J'avais très envie de vous le présenter. Sauf que ça fait 2 jours que je roule avec. Et en fait, c'est plutôt cool comme voiture. Donc, je vais vous en parler un petit peu quand même. Je vais vous parler un petit peu de cette petite Mini électrique. Là, je l'ai en version S. Donc, elle fait 218 chevaux, environ 400 bornes d'autonomie. Donc, moi, j'ai pu faire le Touquet. Enfin, j'ai pu aller jusqu'au Touquet, donc en partant de Paris, du Parc Presse à Paris, sur une seule charge, en roulant plutôt fort. Hein. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai pas tendance à rouler à l'économie avec les voitures que j'emprunte. Donc en fait c'est super utilisable. C'est vraiment complètement utilisable. On peut partir en week-end avec cette petite voiture. Et en plus de ça, elle est super fun, elle est super marrante. En fait, on a tendance à dire que les Mini, c'est des petits karts. Vous savez, on a toujours dit que voilà, c'est une sorte de petit kart sur roue. Et là, c'est un petit kart, mais un petit kart électrique en fait. Presque trop. Enfin, moi j'aime bien. Mais en fait, elle est ultra rigide. Elle est vraiment très rigide. J'ai presque l'impression de rouler une voiture de course pratiquement, tellement elle est ferme, quoi. Elle est vraiment très ferme. Elle rebondit un petit peu partout, ce qui lui donne un comportement incroyable sur route. On le verra un peu plus tard dans la vidéo. C'est vraiment très marrant, c'est vraiment très fun. En fait, j'en viens même à me demander si ça va être possible de faire une version John Cooper Works à partir de cette version électrique, tellement celle-ci elle marche déjà bien. Ou alors sur la John Cooper Works ils vont juste rajouter un petit peu de puissance et ils vont pas retravailler trop le châssis. Je ne sais pas. Enfin bref, si ça vous tente, on va déjà parler un petit peu de son design, parce qu'elle a beaucoup changé cette nouvelle Mini. Regardez-moi ça, elle a pas mal changé, donc on va commencer par ça. En réalité, avant le design, on va surtout commencer par la sponsor de cette vidéo. Comme d'habitude, Car Vertical, c'est un site où vous pouvez vérifier si votre voiture a subi une modification du kilométrage, si elle a été utilisée comme taxi, si elle a été accidentée. Et toutes ces informations, vous pouvez les avoir pour votre voiture personnelle ou pour une voiture que vous comptez acheter. Ça peut totalement vous permettre d'éviter d'acheter une grosse merguez. Donc à partir de la plaque d'immatriculation ou du numéro de châssis de la voiture, vous pouvez obtenir un rapport Car Vertical. N'hésitez pas à utiliser le code Laurent pour avoir une réduction sur vos rapports, ou alors vous pouvez directement cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va désormais parler du design de cette toute nouvelle Mini. Alors en termes de proportion, on est très proche de l'ancienne, hein, comme vous pouvez le voir, on est sur les mêmes dimensions environ. On va avoir une grosse différence, c'est l'angle du pare-brise. Comme vous pouvez le voir, l'angle est beaucoup plus prononcé pour avoir quelque chose de plus aérodynamique. Alors forcément, ça lui donne une bouille un petit peu différente, mais ça marche quand même pas trop mal. On peut également parler du fait qu'à l'avant, on est sur un avant qui est typique Mini, avec les petits phares ronds, avec cette calandre qui est énorme, qui prend toute la place, le petit S dans la calandre. Forcément, on a tout ce qui va être détecteur qui est caché ici, c'est plutôt bien masqué, on se rend pas trop compte qu'on a ça. On a juste par contre le petit téton de la caméra ici qui est très visible, mais sinon c'est assez discret, c'est plutôt cool. On a une nouvelle signature lumineuse aussi, comme vous pouvez le voir. On a donc le rond typique de Mini, mais on a également 2 petits traits à l'intérieur qui changent un petit peu la donne, qui donnent quelque chose d'un petit peu différent. Sur ma version d'essai, on a ces très grosses jantes qui sont pas mal du tout, avec les espèces de petits traits dedans. Ça marche bien. Alors je l'ai en blazing blue avec le ton en noir. Évidemment, on a plein de configurations différentes qui sont possibles, mais voilà, moi j'ai une configuration relativement classique, mais ça marche bien. Ah, regardez-moi ça, je voulais quand même vous montrer. Regardez comment
Les hanches sont vraiment bien dessinées. Toutes les Mini ont toujours ces grosses hanches là qui marchent vraiment bien. Ça lui donne un cul un petit peu sculpté, un petit peu musclé et c'est plutôt cool. On peut aussi noter que la forme des optiques à l'arrière a pas mal changé. Regardez maintenant, on a vraiment, vous savez, ils ont créé les feux avec les LED Union Jack et ils ont vraiment complètement repris ce concept. On se rend compte qu'on a une barre ici et une flèche qui se dessine ici. Donc on est vraiment sur l'effet Union Jack qu'on a depuis quelques années chez Mini. Et on peut aussi se rendre compte à quel point ils ont travaillé la stance de façon à asseoir complètement la voiture. Regardez cet angle là qui vient de se créer avec les petits catadioptres sur le côté qui viennent encore un petit peu élargir la partie basse du véhicule. Du coup ça marche bien, ça lui donne un arrière super sportif. C'est très très cool, j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, on a perdu les arches également. Vous savez, sur les anciens modèles on avait toujours des petites arches en plastique. Là elles ont disparu afin d'enlever le côté un peu presque petit SUV de la voiture. Non, on assume complètement que c'est pas un SUV, c'est vraiment une petite citadine et ça lui donne cette bouille presque de Honda E, je trouve, avec les arches qui ont disparu. Ça marche très bien. Alors comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup travaillé l'aérodynamisme. On se retrouve avec des poignées complètement affleurantes. Bon, c'est les poignées BM, on les a déjà vus sur d'autres modèles BMW, mais du coup ça fait le taf, ça marche plutôt bien. Alors à l'intérieur, outre cet énorme écran dont je vais parler juste après parce qu'il se passe plein de choses super intéressantes, je voulais quand même vous parler des finitions intérieures. Beaucoup de tissus, comme vous pouvez le voir, une sorte de tissu 3D avec un effet pied de poule au centre qui disparaît en dégradé à droite et à gauche. Très très cool. On a l'effet bronze qui est repris sur le volant, sur la partie basse. Regardez, encore un petit strap en tissu. Donc on est vraiment sur des matières qui sont différentes et qui font vraiment du bien. Regardez la portière. Toute cette partie-là, c'est une sorte de tissu 3D qui est pas mal du tout. Alors par contre, malheureusement, on se retrouve quand même avec pas mal de plastique. Toute cette partie-là, gros plastique pour venir cacher une enceinte ici. Heureusement, petite animation avec le pack Harman Kardon qui se retrouve ici et la poignée en bronze qui se retrouve là. Mais attention, vous n'aurez pas ça sur tous les packs. Là, on est sur une version vraiment correctement équipée. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce genre de choses. Par contre, voilà, beaucoup de plastique dur en partie basse. Bon, on se retrouve quand même avec des rangements, c'est sympa. Mais ce que je voulais noter, et ce que je suis pas sûr que vous avez repéré, mais il faut absolument le voir, on a des sièges en cuir végétal, et ce qui leur permet de mettre pas mal de cuirs différents. Regardez, on va se retrouver avec toute la partie basse complètement recouverte avec les petites surpiqûres ici. Regardez, la finition de ce siège, elle est pas mal du tout. On peut d'ailleurs préciser que ce sont des sièges entièrement réglables électriquement avec fonction mémoire et surtout la fonction massante. Sur ce niveau de gamme, c'est quand même assez rare, il faut le noter. Et puis, regardez-moi ces petits détails, c'est ce que je disais. Regardez ce petit passepoil avec petite sorte de trame dessus qui est assez sympathique. On va avoir des surpiqûres ici qui reprennent une sorte de bordeaux et puis des surpiqûres qui reprennent du bleu, ce qui donne un effet vraiment bien fini à tout ce siège. Regardez même ce petit logo Mini bleu ici qui est très sympathique. Et puis même la forme générale du siège qui est une forme un petit peu de siège baquet qui maintient super bien et qui lui donne un petit air sportif, un petit air chic qui est vraiment très très cool. On peut aussi noter le grand toit panoramique qu'on a ici en option avec des petits chemins lumineux RGB tout autour ici qui viennent s'allumer la nuit et qui donnent une vraie ambiance lumineuse à l'intérieur de cette nouvelle Mini. Du coup, évidemment, je veux absolument vous parler de cet écran qui, à mon sens, est vraiment super. Je l'adore, j'en suis tombé amoureux. Faut peut-être que je démarre la voiture, ce sera peut-être plus intéressant. Donc déjà, pour démarrer la voiture, on tourne la clé comme ça. Ça vous rappelle les 911 ? Eh ben oui, totalement. C'est un peu le même système, le même style. Simplement, ça existe encore en 2024 sur Mini. Ça n'existe déjà plus chez Porsche. Alors le vrai intérêt sur cette voiture, ça va être les différentes expériences, comme ils appellent ça. Donc on a une sorte de petit toggle comme ça qu'on peut monter ou descendre et ça va changer l'affichage sur cet écran et sur l'affichage tête haute. Alors là, on est sur le truc Core, c'est le truc de base.
qui est un truc un petit peu moderne comme ça. On est sur truc bleuté avec les aiguilles jaunes, truc assez sympathique. Et puis l'affichage tête haute dans les mêmes tons. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est assez sympa. On a également l'affichage green qui est un petit peu l'affichage typé un petit peu éco-conduite. Donc on a cette espèce d'oiseau comme ça qui se met à voler quand on roule de façon économe. Et ça se transforme en panthère quand on va un petit peu plus fort. Je vous mettrai des images en conduite pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ressemblent les différents modes lorsqu'on roule. On a également le mode vivide. Le mode vivide, c'est un truc un petit peu plus girly, un petit peu plus dans les tons roses. C'est assez sympathique également. Alors on se retrouve vraiment très proche du mode de l'expérience Core, mais avec un affichage rose. Bon bah voilà, rien de bien spécial, mais voilà, on a ça. Celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est Timeless. Donc là, c'est un truc un peu vintage, un peu dans les tons beige, et puis qui reprend une esthétique très ancienne. Avec une typo très années 30, années 40 que j'aime beaucoup. La couleur se reprend également dans l'affichage tête haute. Donc ça c'est très cool. Et ah oui, ça je vous l'ai pas dit, mais en fait cet affichage là, c'est pas uniquement sur le compteur, hein. Enfin ça se reprend également dans les différents menus en fait. Donc on a un peu les mêmes couleurs, les mêmes infos et tout qui se reprennent avec cet affichage là. Et ça je trouve que c'est une super idée. Regardez-moi cette petite horloge là, c'est vraiment très cool. Tous les menus sont reprennent un petit peu l'effet vintage, et ça c'est une vraiment superbe idée je trouve. On a d'autres menus encore, on a Personal. Alors là, bon bah comme son nom l'indique, c'est un truc personnalisé. On va pouvoir attendez, je viens de me rendre compte d'un truc, j'avais pas grillé. En fait, ah putain, mais en fait je cherchais, je croyais qu'il y avait une moto qui avait démarré ou quelque chose, mais en fait c'est le mode Timeless qui fait un bruit d'un vieux moteur. Je sais pas si ça s'entend au micro, mais en fait là il y a vraiment un bruit d'un vieux moteur, au ralenti. Je trouve ça ouf. Est-ce que je peux faire des rêves? Ah non, c'est dommage, quand j'accélère le rythme ne s'accélère pas. Mais alors ce bruit de vieux moteur à l'arrêt là, j'adore. Je trouve ça extrêmement drôle. Et ben je viens de le découvrir, je ne l'avais pas repéré jusque maintenant, et ça me fait encore plus apprécier le mode Timeless, le mode un peu vintage. Donc Personal qui, là comme son indique, c'est un truc un peu personnalisé. On peut mettre la photo qu'on désire ici. Moi je vais pas changer la photo, mais bon voilà, sinon les modes ressemblent beaucoup, enfin les autres menus pardon ressemblent beaucoup à ce qu'on a sur Core. Un truc vraiment très simple, très comment dire, impersonnel, presque j'ai envie de dire. Le truc s'appelle Personal, mais c'est assez impersonnel. Il y a vraiment uniquement sur ce mode, le mode comment dire, je sais même plus comment on récupère la photo. C'est vrai ça, je saurais même pas vous dire comment on récupère le... Bah voilà, en fait je sais pas comment on récupère cette photo à part en changeant de mode. Mais bon, là normalement on peut mettre la photo qu'on veut, donc ça peut être assez sympa. Alors Balance, qui est un mode qui va vous fermer le toit panneau et qui du coup donne une ambiance un peu différente encore à la voiture. On a un bruit, je sais pas si on l'entend, mais un bruit un petit peu relaxant. Ça va activer les sièges massants. On est sur quelque chose, voilà, un peu plus relax quoi. Si on a envie de ce genre de choses. Et ensuite, le mode que personnellement je préfère, que je trouve vraiment très marrant, c'est le mode go-kart. Et ce mode go-kart, regardez, il a un affichage un peu racing comme ça, on se croirait dans une JCW un petit peu, qui se reprend également dans le compteur là-bas. Et ça, je trouve ça assez cool, cet affichage noir et rouge. Moi, c'est clairement mon affichage préféré. Je le trouve vraiment cool. Il est très drôle. Ça permet d'avoir
d'avoir une petite voiture sportive comme ça. Moi j'adore cet écran, c'est mon préféré. Alors par contre, petit bémol, je suis obligé d'en parler parce que là je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'en ai pas parlé, mais l'écran il est quand même loin d'être parfait. Il y a 2-3 petits problèmes en termes d'ergonomie, il y a 2-3 petits boutons qui sont pas placés au top, mais ça à la limite on peut leur pardonner, ou en tout cas c'est encore un peu compliqué de tout bien mettre en place sur un écran circulaire. Je trouve que l'idée elle vaut le coup, l'écran circulaire ça vaut le coup, et donc je pense que c'est une bonne chose de se mettre là-dedans, et il va falloir encore travailler un petit peu l'interface pour que ce soit au top. Par contre, le vrai souci de cet écran, le plus gros problème, c'est la latence. Malheureusement, il y a pas mal de moments où juste l'écran, il lag, il a du mal à charger. Clairement, derrière, on sent que ça rame, que ça galère, et ça, je trouve ça inadmissible. C'est une petite voiture premium, on est un petit peu chez BM quand même, et normalement, l'interface, elle doit être au top. On ne doit pas faire d'économie sur le processeur qu'on va avoir sur ce genre d'interface. Je trouve ça vraiment dommage. C'est le point noir de cet écran, c'est le truc qui m'a déçu. Même si, en règle générale, c'est quand même un écran que j'ai adoré, et ça ne doit pas être un... Comment dire, c'est pas rédhibitoire à l'achat de la voiture, selon moi. Mais c'est un point d'amélioration que Mini doit absolument prendre en compte pour la suite. En termes de volant, on est sur un volant assez classique avec des boutons qui viennent de chez BMW, on le reconnaît tout de suite. On retrouve un petit peu l'effet bronze ici et sur le logo. On a encore un petit strap en tissu ici sur la partie basse. Sinon le reste est dans un effet cuir qui est un petit peu surpiqué. Donc c'est pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup ce volant. On va se retrouver avec pas mal de petits éclairages d'ambiance également dans le véhicule. Alors là, comme on est de jour, on va pas trop le voir, mais on a des petits éclairages RGB qui sont assez sympathiques. On va réouvrir ça, on va le voir ici. Voilà, ici là, tout ça c'est du RGB qui vient s'allumer selon les ambiances que vous choisissez. Donc c'est toujours assez sympa d'avoir ce genre de petits détails. À l'arrière, rien de spécial. C'est assez sommaire. Mais bon, ça fait le taf, hein. De toute façon, les places arrière dans une Mini, on les utilise pas énormément quoi qu'il arrive. Dans la partie centrale, on peut quand même repérer un chargeur à induction en partie basse ici. Le téléphone est super bien maintenu parce que du coup, on a les deux côtés ici, on a des petits pods ici qui le retiennent. On a 2 prises USB type C ici, et si vous vivez encore en 2004, vous avez même une prise allume-cigare tout au fond. Donc ça, c'est top. On va avoir une sorte de petite boîte ici avec le même tissu que sur les portières, le même petit strap que sur la planche de bord, qui va vous permettre de ranger 2-3 petites choses ici. Et on a un tout petit accoudoir ici qui est vraiment destiné au conducteur. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu excentré, il est vraiment plutôt sur le côté conducteur, mais il tombe bien sur le bras, il n'est pas du tout réglable, on ne peut pas l'avancer, on ne peut pas le reculer, mais il tombe plutôt pas mal, donc ça va, c'est plutôt ok, c'est plutôt convenable. Je voulais quand même profiter de ce petit arrêt recharge pour vous montrer un truc. On appuie sur le petit bouton au bout du Komodo, on rentre dans ce réglage où on peut voir notre voiture en 3D. Alors, il y a des petits détails que j'adore. Déjà, c'est noté qu'elle est en charge. On a un branchement en 3D ici qui montre que ça charge. Je trouve ça assez cool. Deuxième détail, c'est exactement la configuration de ma voiture. C'est les bonnes jantes, c'est la bonne couleur, c'est le bon toit. Et ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, petit détail amusant, c'est que dès que j'active quelque chose, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, regardez. Hop là, on a toutes les bonnes lumières qui fonctionnent. Ce qui va nous permettre notamment de... où est-ce que c'est? Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Je peux régler à quoi vont ressembler mes optiques en fait. Regardez. Je peux régler mes feux de jour avec uniquement les 2 traits comme ça. Ça c'est la signature JCW, John Cooper Works. Ou alors en favored, on a tout qui est allumé. Ou alors en classique. Moi je l'aime bien en favored comme ça. Elle est un petit peu plus méchante, c'est assez sympa. Et à l'arrière ça nous fait ça. Ouais, on peut avoir ça soit en John Cooper Works, soit en favored, soit en classique. Moi je vais mettre ça en favored. Voilà. Carrément cool. C'est juste dommage qu'on ne peut pas décider indépendamment le look de devant et le look de derrière. Ça va vraiment ensemble. Et je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'on puisse
qu'on puisse dissocier un petit peu tout ça. Mais par contre, ouais, le fait que tout fonctionne comme ça, est-ce que ça change les... Ah, tiens, ça n'affiche pas les clignotants à l'arrière, c'est bizarre. Ah, c'est parce que je suis dans les... Ah, voilà. Donc, les clignotants, c'est comme ça, quoi qu'il arrive. Ah, je suis un petit peu déçu, j'aurais aimé que les clignotants changent selon les réglages. Ah non, j'ai quitté le menu. C'est dommage, j'aurais aimé par exemple, je sais pas, en John Cooper Works. Là, si je fais retour et que j'allume... Ok, donc là, je suis bien en John Cooper Works normalement. Et si je fais ça... Ouais, bon, bah les clignotants ne changent pas. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais trouvé ça drôle que ça change. En tout cas, on peut bien vérifier que le changement a été pris en compte, il n'y a pas de doute. Bon allez, je vais la laisser recharger encore quelques minutes et puis je vais repartir. Là, ça ne charge pas extrêmement vite, mais ça va, ça fait le taf, c'est pas si mal. On devrait avoir une charge correcte pour pouvoir rentrer dans très peu de temps. Elle recharge de 10 à 80% environ 30 minutes, donc là, ça va aller vite. Alors nous voici au volant de cette Mini SE électrique, c'est la version Favored avec le pack XL, donc c'est une version vraiment très équipée. Alors je voulais quand même vous parler un petit peu au volant de la voiture parce que en termes de comportement c'est super marrant, c'est vraiment une sorte de petit kart, c'est-à-dire que la direction elle est très directe, très précise, c'est assez fun, surtout pour une petite citadine normale, c'est pas une voiture qui est censée avoir un tempérament sportif mais quelque part elle l'a quand même. Alors ça vient avec quelques désavantages, c'est-à-dire que la voiture est vraiment très raide, c'est un bout de bois. Alors bon, enfin après il faut dire que j'avais fait environ 1000 bornes avec ma nouvelle série 7 juste avant, donc forcément j'avais l'habitude d'avoir des suspensions ultra molles, mais là de prendre la Mini comme ça pour faire 600 bornes, je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu dur, et surtout en ville en fait, parce que dès que tu passes un dodan ou quoi que ce soit, la voiture elle te secoue vraiment, et j'étais un peu surpris. Alors j'en ai parlé avec des gens de chez Mini qui m'ont dit que c'est ce que la clientèle attend, donc j'aimerais bien, si vous êtes client Mini, que vous me disiez dans les commentaires si vous aimez vraiment cette raideur de suspension typique à Mini, ou si quelque part vous aimeriez quelque chose d'un petit peu plus souple. Moi je dois avouer que finalement, j'ai beaucoup apprécié. Ok, elle était un peu dure, mais ça donnait vraiment cet effet carte. Et on avait une tenue de route qui était très sympa. On avait un comportement routier qui était très cool. Et je trouve que ça va bien avec la voiture. Mais je me posais vraiment la question si la clientèle appréciait ça. Bon, cette voiture fait 218 chevaux. Elle est en électrique, donc on a le couple qui est tout de suite. On a une accélération qui est assez impressionnante. Et surtout, on a un couple qui est immédiat, dû à l'électrique. Donc ça veut dire que la voiture, elle va patiner, ça va être n'importe quoi. Moi je me suis énormément amusé avec cette voiture. J'avoue que j'ai fait un petit test de départ arrêté, voir combien de temps ça patine, et ça patine pendant 3 jours et demi. Regardez ça. Voilà, ça patine allègrement jusqu'à 70, alors qu'en vrai, c'est les pneus de livraison et ils sont pas si mal. Du coup, ça a vraiment énormément de couple et c'est assez marrant en fait comme bagnole. Bon, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai très envie de voir la version JCW électrique qui va très probablement sortir par la suite. Elle est clairement pas encore annoncée, mais vu celle-ci, ouais, j'ai très envie de voir ce que ça peut donner en JCW. Donc on se retrouve très probablement plus tard pour une autre vidéo avec Mini. C'était mon premier essai avec Mini, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré, je l'ai trouvé super mignonne cette voiture. Et puis on se retrouve plus tard. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.